Allez, face à Pierrot, c'est parti. Donc encore une fois, mes excuses pour pas avoir fait de débrief de la 37e journée. Mais voilà, j'avais choisi d'aller à Strasbourg PSG et j'avais vu que ce match, mais je me suis rattrapé depuis. Première question d'Alexandre Bringard. Monaco doit-il se renforcer pour le mercato après une saison décevante? Est-ce que Philippe Clément doit-il être limogé? Moi, j'aime pas trop. Dans ma carrière, j'ai pas réclamé la tête de beaucoup d'entraîneurs, à part de Guy Lacombe au PSG. Mais c'est vrai que ce sort de cataplasme géant qu'est Philippe Clément sur le banc de touche, qui a l'air toujours ou dépassé par les événements ou qui a l'air de les subir. Parce que honnêtement, elle est quand même pas si mal, cette équipe de Monaco. Le fait qu'il y ait un vrai risque à la 38e journée qu'elle finisse pas en situation européenne, c'est quand même très compliqué. La prestation à Monaco, les choix qui ont été faits, sortir Golovin, sortir Ben Yedder, tout ça n'a pas de sens et ressemble quand même sinon à du sabotage, du moins à une forme de suicide. Judasco Sacha me dit, Pierrot, Nancy dégringole en National 2, serait-il possible d'avoir de la réaction STP? Pour moi, c'est un énorme gâchis. Je crois que pour tout le monde, je pense que Nancy, et c'est pas que parce que Michel Platini vient de Nancy, est quand même une des places fortes du football français, et voir ce club relégué en National 2, c'est dramatique, mais ça fait trop d'années que ce club n'est plus géré, et en tout cas est surtout géré par des gens qui n'aiment pas le football. Et quand t'aimes pas le football et que t'amènes beaucoup d'argent, ça passe encore. Quand t'aimes pas le football et que t'amènes pas beaucoup d'argent, ben voilà, ça se casse la gueule. C'est dommage. Maintenant, bon courage à ceux qui vont reprendre ce club, mais c'est vrai que c'est une triste situation. Tom Cousin me dit, salut Pierre, regardes-tu la Coupe du Monde des U20 et si oui, que pensez-vous de l'équipe de France U20? Alors non, je ne regarde pas parce que finalement j'ai un petit peu adapté mon attitude à celle du football français. Il faut croire que la leçon des Jeux Olympiques n'a pas été retenue. Vu les nombreux refus de clubs de libérer les joueurs, on a envoyé une équipe de France qui n'avait de France que le nom. Et voilà, une équipe qui n'était pas au niveau de cette compète. Alors comme les Jeux Olympiques, c'est pas inscrit dans les compétitions FIFA, moi ce qui me pose un vrai problème, que les Jeux Olympiques et une Coupe du Monde des moins de 20 ans ne soient pas considérés comme une compétition majeure, c'est une faute grave. Voilà, maintenant à partir du moment où les clubs français s'en foutent, ben on va s'en foutre avec eux. Oumar Saïd Bert. Bonjour Pierre, pensez-vous que Vitinha n'a pas le niveau pour l'OM ou c'est juste que Tudor ne le met pas dans les meilleures conditions? Alors, je pense que c'est les deux. Je pense que Tudor n'a pas souhaité l'arrivée de ce joueur, que Tudor, dans l'idée qu'il se fait du football, n'a pas besoin d'une pointe fixe et d'un finisseur. Il a besoin de quelqu'un qui participe au jeu, comme Alexis Sanchez. Après, moi je suis effaré qu'un club comme l'OM claque 30 patates sur un joueur comme ça. Ça me paraît totalement hors de propos. On va se méfier parce que ça fait pas longtemps qu'il est là. Mais enfin bon, il habite de Braga, il vient de Braga, donc c'est pas non plus, je veux dire, un changement gigantesque. Voilà, je crains qu'il n'ait pas le niveau de l'OM pour tout vous dire, mais on verra ça l'année prochaine, parce que de toute façon, quand tu as dépensé 30 millions sur un joueur, et ben tu vas te le bouffer l'année d'après. Anatole du 49, bonjour Pierre, avec le forfait de Delphine Cascarino, est-ce que ce sera un échec pour Hervé Renard s'il n'atteint pas le dernier carré du mondial? Il n'y a pas que Cascarino, il y a
Il y a Katoto qui va être très probablement forfait aussi. Diani qui va revenir quand même ric-rac d'une fracture de la clavicule. Donc tout ça s'annonce un petit peu compliqué pour Hervé Renard, d'autant plus que le dernier carré, c'est pas non plus, on va dire, une habitude récurrente de l'équipe de France. Maintenant, voilà, il faut lui faire confiance. Maintenant, une autre remarque, puisqu'on parle du foot féminin, ce qui est quand même toujours affolant, qu'il n'y ait pas de diffuseur pour cette Coupe du Monde, comme il est affolant qu'il n'y ait pas de diffuseur pour le championnat de France féminin. On n'arrête pas de dire que le football féminin est en progression. Honnêtement, ça se voit pas, ça se traduit pas dans la volonté des diffuseurs. En même temps, quelle idée à la con d'aller faire une Coupe du Monde féminine en Nouvelle-Zélande, qui est un pays qui se cogne déjà complètement du foot. Voilà, autant organiser ça dans un grand pays européen avec des horaires normaux, je pense qu'il y aurait eu plus facilement des télés. Mais en tout cas, bon courage à Hervé et au bleu. Alex Nissa du 06 me dit Dortmund qui s'est totalement sabordé et a offert le titre au Bayern en Allemagne. On parle souvent de la faiblesse de la concurrence du PSG en Ligue 1. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est plus scandaleux pour Dortmund qui a bien plus de budget que nos clubs de Ligue 1 hors PSG? C'est vrai que c'est une énorme surprise d'avoir vu Dortmund mener 2-0 par Mayence à domicile au Signal Iduna Park. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un vrai complexe par rapport au Bayern. C'est dommage parce que bon, l'occasion était unique parce que c'est quand même extrêmement rare de voir le Bayern perdre autant de matchs en fin de saison. Voilà, c'est dommage pour Dortmund. Il va falloir s'en relever parce que effectivement la douleur doit être terrible. Après, comparer ça à la situation du championnat de France, c'est pas tant le problème que Lens finisse deuxième. Après tout, ils ont fait une saison formidable et ils le méritent. Le problème, c'est que Monaco ne soit pas européen, que Lyon ne soit pas européen. C'est ça le vrai problème. C'est que on va encore avoir des clubs qui vont être chapeau 2 ou chapeau 3, voire chapeau 4, même pour Lens, des clubs qui vont faire des barrages pour aller en Ligue des Champions, et ça c'est un vrai problème. Alex Nissa du 06, again. Toulouse qui va perdre son trio au milieu de Jairé, Spearings, Van den Bomen. Est-ce qu'on peut s'inquiéter pour Toulouse la saison prochaine de perdre 3 joueurs aussi importants? J'avoue que je suis extrêmement perplexe sur la fin de saison de Toulouse, qui a quand même pas gagné un match depuis la Coupe de France. Je pense que si on peut dire qu'il y a certains clubs qui faussent la fin du championnat, Toulouse est quand même bien placé. Ce que je m'explique pas non plus, c'est pourquoi il y a autant de joueurs, parce qu'il faut ajouter à ces 3 milieux Maxime Dupé, le gardien. Pourquoi ces joueurs quittent-ils tous le club? Est-ce que la politique salariale de Daniel Comolli est si serrée que les joueurs n'ont pas obtenu les augmentations de salaire qu'ils souhaitaient et très franchement qu'ils méritaient aussi? Voilà, et c'est vrai que pour moi Toulouse c'est un petit peu inquiétant pour l'année prochaine parce qu'il va y avoir 6 matchs d'Europa League à coller en même temps que le championnat et je suis pas certain que l'effectif de Toulousain soit adapté aux échéances qui les attendent. Et ce qui voudrait dire, encore une fois, à moins que effectivement les fabuleux data nous sortent encore des joueurs du chapeau. Mais ça marche qu'une fois. Alex Nissa du 06, c'est donc un spécial. Bordeaux qui se met en grosse difficulté pour la montée en Ligue 1 avant la dernière journée de Ligue 2. Une non-montée des Girondins pourrait-elle avoir des conséquences financières dramatiques? Oui, sûrement. Maintenant, Gérard Lopez est un magicien avec l'argent, pas tellement son argent à lui, mais surtout avec l'argent qu'il n'a pas. Donc voilà,
c'est vrai que c'est un petit peu rageant d'avoir été en tête toute la saison et de se faire coiffer sur le dernier match par Metz, qui a fait aussi une très très belle saison. Il faut le reconnaître aussi. Voilà, il y a une sanction financière, mais là avant tout c'est une sanction sportive dont on parle. Et je pense que voilà, quand au bout de 38 journées tu finis derrière une équipe, c'est que l'autre a mieux mérité que toi.